beaucoup des histoires, beaucoup de moralité. Donc en tout, on a 40, on a 90 lignes à faire en 20 minutes. Donc on va comprendre et après les détails et les réflexions, chacun pour soi. Première ligne, Bnei Betera, Yonatan ben Shaoul et Rabban Shimon ben Gamliel étaient les trois personnes modestes qu'il a connues Rabbi. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est l'histoire qu'on a vue hier, qu'il avait dit à son fils, tu es un lion, fils d'un renard, par rapport à Rabbi Elazar, qui est un lion, fils d'un lion. Rabbi Shimon bar Yochai. Had Amaran Bnei Betera. Bnei Betera, comment on sait qu'ils étaient modestes? De Amarmar, Hoshivu Barosh Uminu Lenasi Alem. Tout le monde, il voulait les nommer les princes d'Israël, mais eux, ils ont laissé leur place à Hillel. Et Yonatan ben Shaoul, de Ka'amar le David, Vatatimloch al Israël, Vani Elecha le Mishneh. Yonatan, il devait être lui le roi après Shaoul, et il a laissé sa place à David. Donc voilà des exemples de modestie qui existent depuis toujours. Mima, et la Gemara, elle dit attends, c'est pas sûr que c'est de la modestie. Dilma Yonatan ben Shaoul de Haza, digri dalma batar David. Peut-être Yonatan, il a vu que politiquement parlant, tout le peuple il est avec David. Et Bnei Betera aussi, ils ont vu que tout le monde préfère Hillel. Ça montre pas encore que c'est de la modestie. C'est pour pas se faire honte, quoi. C'est pour... Et le Rabban Shimon ben Gamliel, Vadayan vetan hava. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, je suis sûr qu'il était modeste, car il considérait Rabbi Shimon bar Yochai comme un lion et lui comme un renard, malgré que lui était le grand rabbin d'Israël, hein, Rabban Shimon ben Gamliel. Amarabi, bon, maintenant qu'on parlait de Rabbi Elazar, vous vous rappelez Rabbi Elazar, l'histoire d'hier, qu'il était dans le grenier pendant entre 18 et 22 ans. On n'a pas fini l'histoire avec Rabbi Elazar. Amarabi, Havivi Misurim, Kabel Alet Lesar Shenim. Alors vous vous rappelez que Rabbi Yehuda Hanassi, il a proposé à la femme de Rabbi Elazar de se marier avec lui. Et elle avait dit non, c'est par rapport à mon mari, c'est pas la même chose. Alors, et mon mari, il avait beaucoup de souffrances, il les appelait tous les soirs. Alors Rabbi, il a dit moi aussi je vais faire pareil. Kabel Alet Lesar Shani. 13 ans, il a reçu des épreuves. Shit Betsi Marta, Veshev Bitsparna. 6 ans d'hémorroïdes et 7 ans des mal de dents. Il y en a qui disent 7 ans hémorroïdes et 6 ans des dents. Et vous savez pourquoi tout ça? C'était l'histoire, voilà. Quand le gardien des chevaux de Rabbi, il était pendant 3 kilomètres pour lui donner à manger aux cheveux, on écoutait les souffrances des toilettes de Rabbi Yehuda Hanassi. Ça veut dire tellement et malgré qu'il calculait les horaires des toilettes pour donner à manger à les chevals, pour qu'il y ait le bruit, il dépassait quand même. Malgré cela, les épreuves et la souffrance de Rabbi Elazar sont encore plus fortes que Rabbi. Pourquoi? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, mais ahava bao, mais ahava l'chou. Rabbi Shimon ben Elazar, il les commandait les souffrances. Mais Rabbi, il les a pas commandées, il les a eues. Comment il les a eues? Ah, voilà l'histoire, vous connaissez. Il y avait un petit veau, le shochet, il courait derrière lui. Il est venu là, en dessous de la veste de Rabbi Yehuda Hanassi, il pleurait le petit veau. Rabbi, il a dit, petit veau, va baba, c'est comme ça la vie. Hein. Tu es né pour ça. En haut, ils ont dit, ah, il n'y a pas de miséricorde, 13 ans d'épreuve. Et comment ils sont partis? Et un jour, la servante de Rabbi, elle fait le balai. Il y avait des petits souris, tout petits, mignons. Moi je dis mignons, mais c'est des enfants du rat, hein? C'est pas très mignon. Et elle allait les balayer méchamment. Amarle shavkinu, ktiv rachamav al kol ma'asav. Amre oil omerachem, nerachem, allez. On est dans la ligne 16. Donc le fait qu'il a fait attention à ces petits, après 13 ans, hein, ces petits bébés souris, hop,
les épreuves sont terminées tout de suite. Et la Gemara, elle continue. De Rabbi Elazar, pendant toutes les années que Rabbi, il n'y avait pas des maladies dans la ville, personne n'est mort avant le temps. Et pendant tous les 13 ans que Rabbi Yehuda Anassi, il avait des épreuves de santé, jamais il manquait de pluie. Quand on enlevait un radis de la terre était encore remplie de l'eau tellement il y avait de l'abondance. Donc quand les sages souffrent, alors ils encaissent à la place de les autres et tout coule naturellement. Ikla, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Amar Lehu, Aim Yeshlo ben Lot, Tzadik. Bon, maintenant que il avait Rabbi Elazar est décédé. Et sa femme, elle voulait pas se marier avec Rabbi. Rabbi, il est parti voir, et ça, on ne connaît pas l'histoire. Est-ce qu'il avait un enfant, lui, Rabbi Elazar? Donc, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils ont dit, oui, il a laissé Yeshlo ben Chol Zona Sheniskeret Bishnaim, Socharto Bishmone. Il est tellement beau que si une prostituée cherche un homme à 2, lui, c'est le tarif, il est à 8. Vous voyez une métaphore, Ah tiens, donc il n'était pas du tout dans le chemin, Ça va, Rabbi Daniel? Asmeche Rabbi, Rabbi Shimon ben Kuniach, Vadeima. Bon, qu'est-ce qu'il a fait le rabbin? Quelle tactique incroyable! Il a appelé et il a amené à la yeshiva et il a nommé le rabbin. Tout de suite. Maintenant, quel rabbin? Mais le fait qu'il a donné le titre, ça l'a donné le kavod et il s'est mis dans le bon chemin. Et il a mis avec Rabbi Shimon Bar ici. Kol yom ahad amar likriyati anazil amar le hakim avu yatar vegulta de'ava pasu alech veRabbi karulach. Lui, il voulait retourner à ses fréquentations et chaque jour le rabbin il le dit, mais regarde, t'es devenu un rabbin. Tout le monde étudie pendant 10 ans, toi tu l'as eu en un jour. Ve'atabar kriyati anazil amar le mou me'azu vada. Ki gada ala tayati memtivta de Rabbi. Il a grandi jusqu'à qu'il était nommé, il a pu avoir une place dans la yeshiva de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Shimon, quand il a vu la première fois Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, ah, voilà, on dirait la voix de son papa. C'est qui son papa? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Amroulé, oui, c'est son fils. Bereu, car ala perit tzadik et tzchaim, l'ogar nefashot chacham. Perit tzadik et tzchaim, c'est Rabbi Yossi, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. L'ogar nefashot chacham, c'est Rabbi Shimon ben Nissi, ben Lakonia. Il a dit, bravo, quelle sagesse le rabbin qu'il a nommé tout de suite le rabbin, même qu'il n'était pas rabbin, et comme ça il a étudié chez Rabbi Shimon Bar ici, et il est devenu quelqu'un de grand. Comment il s'appelait? Rabbi Yossi. Kinach nafshe amtu le ma'arat de'avua. Hava hadra le achna le ma'arat amar le achna. Tarpir ken esbeles la vie lo pat chaleo. Après quand il est décédé, donc c'est le petit-fils de Rabbi Shimon, ils sont venus l'enterrer dans la même grotte, ils ont vu un grand serpent qui ne laissait pas rentrer le petit-fils. Ils ont dit, serpent, ouvre. Ça vaut chez Zegadol Mizé. Ça bat quoi? Braloïp chez Zegadol Mizé. Et la Zebetsar Meara, Zelo Betsar Meara. Il y avait une voix, tout le monde a commencé à dire quoi? Il n'était pas grand, il est devenu un grand rabbin à la fin. Mais le fait qu'il n'avait pas passé des épreuves comme son père qu'il avait souffert, alors il ne pouvait pas être enterré dans le même endroit. On continue. Ligne 28, bravo. Ikla Rabbi, l'attrait de Rabbi Tarfon. Rabbi, comme il était le grand rabbin d'Israël, il tournait beaucoup dans les villes. Donc il est arrivé dans la ville de Rabbi Tarfon. Et regardez comment il a refait tchouva aussi avec son petit-fils. Il prenait beaucoup des petits-enfants, des grands rabbins, que peut-être c'était au début, le chemin, il n'était pas bien. Écoutez cette histoire, la même chose. Amar Lehu yeshlo ben leotot tzadik, shem ekaper et banav. Est-ce qu'il a un enfant, lui, Rabbi Tarfon? Amroulo ben enlo, bat yeshlo. Non, il a une fille. Vechol zona sheniskeret bishtaim, socharto bishmone. Et cette fille-là, elle a un fils, que si tous les prostitués, ils sont prêts à payer 2, lui, on paye 8 pour lui. Voilà encore le même exemple, que ça veut dire, quand on donne un exemple comme ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans le chemin. C'est où il se balade dans les journées. Il a attrapé. Il a dit, le rabbin, écoute, si tu fais tchouva, je te donne ma fille, la fille du grand rabbin d'Israël.
Hadarbe, ikadam renas bavegirsha, ikadam renas baklal, kedesh lo amru bishvil zo hazar ze. La suite, il y en a qui disent qu'il s'est marié mais il a divorcé. Et il y en a qui disent qu'à la fin il ne s'est pas marié du tout parce que tellement il a goûté la Torah qu'il ne voulait plus le faire pour un intérêt. Pourquoi ces rabbins-là, et voilà notre mission aussi, chers amis, pourquoi on est tous, on essaye, chacun quand tu vois quelqu'un, il rentre à la synagogue, il n'a pas de tefilin, pourquoi toujours tu essayes de les aider? Quel intérêt il y a? Voilà, c'est de là on apprend. Chacun qui l'enseigne à un enfant qui est perdu de la Torah, il a une grande place. En haut, et si tu enseignes quelqu'un qui est complètement perdu, que son papa il n'a pas enseigné, alors là, tu peux annuler même des décrets tellement le niveau il est balèze. C'est pour ça qu'on est tous à la recherche de faire ces mitzvot. Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Hanan, Kol Shur Talmid Chacham, Uvno Talmid Chacham, Uben Benot Talmid Chacham. Si tu vois 3 générations qui enchaînent et qui sont dans la Torah, Baruch Hashem, c'est une bonne garantie. Shuven la Torah pour Saket Mizarol Olam, ils seront toujours dans le chemin de la Torah. Shenema Vani Zot Beriti Lo Yamushu Mipicha. ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם. מה אמר השם? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אערב לך בדבר הזה. Dieu il dit, je suis garant. מה אם מעתה ועד עולם? אמר רבי ירמיה, מכאן ואילך התורה מחזרת על אכסניה שלה. Après 3 générations de grandir dans la Torah, ça y est, toute la famille baigne dans la Torah. Bon, des histoires aujourd'hui, que des histoires. Rabbi Yosef, Yativ 40 ta'anita. Il y a une autre tactique. Si vous voulez garantir que la Torah elle sera à les enfants, il faut faire un jeûne de 40 jours d'affilée. Après qu'il a fini les 40, ils ont dit ok, on a une garantie pour toi. Il a dit non, et pour mes enfants, encore 40. Et là, on fait encore 40 jours de jeûne. À la fin, ils ont dit ok, pour tes enfants. Et il a dit pour les petits enfants, 100 maintenant. Donc après 180 journées de jeûne, la moitié de l'année. 120. Pourquoi 40, 40, 120. C'est ça, et 40, 40 et 100. C'est pas 40. Non, 100 le dernier, un grand package. Rav Zera, qui s'aléclara d'Israël. Quand il a fait l'alliance, il est venu en Israël. Yativ, écoutez bien, ça yatimé atanita dishtak agmara bavli amilek yechidlonit rede. Vous savez que la Torah en Israël, c'est pas la même dimension qu'en France. Hein. Ça, vous devez connaître. C'est complètement une autre dimension. Et ce rabbin, quand il a fait l'Aliyah, Rabbi Zera, il a fait 100 jeûnes pour oublier tout ce qu'il a étudié en Babylonie, pour ouvrir l'esprit pour la Torah d'Israël. Après, Yativ me'achrine lo yishku Abelazar bishne. Il a fait l'alim, il est tziboura. Quand il est arrivé en Israël, il a vu que le grand rabbin était Rabbi Elazar et il a jeûné encore 100 jours, c'était facile pour lui apparemment, pour que Rabbi Elazar il va rester en vie. Comme ça, tous les soucis de la communauté vont rester chez Rabbi Elazar et qui ne vont pas passer chez lui. Et après il a refait encore 100 journées de jeûne pour jamais avoir le feu de l'enfer. Et chaque 30 jours, il faisait un test. Il rentrait dans le four pour voir si il est plus fort que le feu. Et il n'y avait jamais de problème. Une fois, les rabbins, ils ont fait un œil. Et quand il était dans le four, ils ont regardé bizarre et il s'est brûlé tous les jambes. אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מאיש חכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגיד על מה עבדה הארץ דבר זה je tourne la page. אמרו חכמים, ils disent les rabbins, לא פירשו, אמרו הנביאים לא פירשו עד שפירשו הקדוש ברוך הוא שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי הנה אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans la terre? Voilà, vous avez dans la terre d'Israël 2 réponses. 1, on a abandonné la Torah. Et aussi, on ne fait pas la bénédiction avant. Quand on dit la bénédiction, c'est qu'on ne la fait pas avec joie. On n'arrête pas de penser à faire des chemins politiques. Et vous voyez que de pire en pire chaque jour, ça ne va pas marcher jusqu'à qu'on va comprendre la page du jour. Amarav Hama, et c'est que le début, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande. Tous les autres, ils arrivent.
tous. Ben oui. Amarav Hamama Idiktiv. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que tu veux le proposer pour l'instant? Si on n'a pas la lumière de la Torah, on n'est pas un exemple, on est quoi alors? On est quoi? Vous avez vu, ils ont tous oublié tout ce qui s'est passé il y a 8 mois. Sans politique, je reprends le cours. Amarav Hamama Idiktiv. Belev Navon Tanoua Chokma Bekerev Kselim Tivadea. Il dit le roi Salomon, Belev Navon Tanoua Chokma Zet Talmid Chacham Ben Talmid Chacham. C'est beau, quand il y a un enfant qui continue le chemin de son père qui était érudit, bravo, parce que c'est pas un héritage. Hein. Alors ça, et celui-là, qu'il est sage, mais fils de quelqu'un qui n'est pas sage, des fois il fait beaucoup de bruit. Comparé à une pièce de tzedaka dans la caisse, elle fait beaucoup de bruit. Mais quand la caisse elle est bien remplie, alors voilà, plus tu es rempli, plus tu dois être discret. Plus tu fais du bruit, moi, plus il n'y a rien dans la caisse. C'est un exemple très connu. Hein. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera, Maï Dichtiv Katon Vegadol Shamro, Ve'evet Chofshi Me'adonav. C'est ce qu'on lit quand on fait le Ashkava pour quelqu'un qui est en deuil dans la semaine. Ah, et on dit petit et grand et esclave libre. C'est quoi ça? Tout le Yadina de Katan Vegadol Shamro, et la Kola Maktina Atzmo al Divret Torah Borlamazena, c'est Gadol Olamaba. Comme ça, on apprend de là, plus tu es petit, plus tu es grand. Je me rappelle toujours quand on a été, mon père toujours nous a dit comme ça, il a dit ça au nom de Zohar. Fais-toi tout petit. Bonne journée. Fais-toi comme un esclave ici. On travaille chez le bon Dieu et c'est notre devoir. Là-haut, tu seras libre. Mais plus tu es grand, soi-disant ici, plus tu es petit en haut. Et voilà des histoires. Rish Lakish. Rish Lakish, qui est, hier on a raconté toute son histoire, qui était chef de brigand. Ah, oula, toute son histoire hier sur 40 minutes, on a fait la page. Lui, c'est lui qui faisait les tombes, les couleurs bleues qu'il y a sur les tombes des tzaddik. Oui. Alors il allait dans le nord et il faisait et arrangeait les grottes. À l'époque, c'est dans des grottes. Qui m'a arrêté de Rabbi Hiya. Quand il est arrivé dans la grotte de Rabbi Hiya, il n'a pas pu trouver la tombe. Il était triste. Dieu, j'essaie de faire du bien. J'étais érudit, moi. C'est vrai, tu es très érudit de Torah. Tu as étudié énormément. Mais tu n'as pas diffusé la Torah comme Rabbi Hiya, qu'il allait dans partout. Et qu'est-ce qu'il faisait? כי אבו מינצו רבי חניה ורבי חייא אמר לרבי חניה רבי חייא באדרית דיקה מינצית חס ושלום ישתכח תורה מישראל מדרן עם פלפולי אמר לרבי חייא לרבי חנינא באדרית דיקה מינצית דעבד לתורה דלא תשתכח מישראל. Alors il y a des rabbins qui ont dit, nous on est tellement, grâce à Dieu, ils avaient tellement de connaissances que c'est bon, s'il y a un problème, on met tout en écrit, la Torah elle ne sera pas oubliée. Mais Rabbi Hiya il a dit, ça ne suffit pas, il faut aussi se déplacer, pas attendre que les gens viennent chez toi. Qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez bien, Ma'avdina moi, je vais sommer la terre avec des graines de lin. Regardez la nishbe. Après, avec la laine, pardon, le lin ou la laine? Le lin. Avec le lin, je fais des fils. Avec les fils, je mets des pièges. Je fais des filets. Avec les filets, j'attrape des cerfs. Avec les cerfs, je donne à manger à les pauvres. Je prends la peau Rina Megilata ou Katva. Je fais du parchemin et je marque Hamisha Chomshe Torah. Salkina Lemata. Après, je vais dans les villes. Makrinan Hamisha Yenuke. J'attrape 5 enfants. Hamisha Chomshe. J'apprends à chacun un Chumash. Omatnita Shita Yenuke Shita Sadre. Et je prends encore 6 enfants. Et j'apprends à chacun un seder de Mishnah. Écoutez la force. Il a dit, je refais un tour dans un an, j'arrive. Chacun, il apprend sa tâche et il enseigne à l'autre. Regardez quelle force, comment la Torah elle a été diffusée. Après les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, dans l'époque des Romains, c'était catastrophe. Hein. Il restait juste, même pas... La Torah était, tu pouvais compter sur une doigt combien il restait des gens. Et voilà ce qu'il faisait, V'avdila la Torah, chez l'Otishtakar mi-Israël. היינו דאמר רבי, כמה גדולים מעשי חיה. אמר לי רבי שמואל ורבי יוסי אפילו ממר, אמר לאין, אפילו מאבא, אמר לי חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל. Il dépassait tous les rabbins tellement il a fait ces efforts-là. On a fait une fois un cours Shabbat en disant, pourquoi tout ça? Va acheter un parchemin et gagne du temps. Quand tu mets ta force, tes larmes, comme on dit, ton énergie depuis le début... c'est bien sommé, ça va bien pousser. Quand tu t'investis moins, ça peut marcher, mais ça ne va pas durer sur un long terme. On termine la page, allez, 2-3 minutes. Amar Rabbi Zera,
Emesh, Nira le Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Rabbi Yossi il est venu dans le rêve de Rabbi Zera. Amarti lo Tselmi atatakwa. Où tu es assis en haut? Quelle yeshiva tu es? Amar li de Rabbi Yochanan. Ah bravo. Et Rabbi Yochanan, sa yeshiva en haut, c'est qui son voisin? Et Rabbi Yochanan Tselmi, Rabbi Yanai. Ah, et Rabbi Yanai Tselmi, Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina Tselmi, c'est le Rabbi Haya. Et Rabbi Yochanan, c'est le Rabbi Haya. Lo, Amar le Batar Zikukin de Noura. Ou Be'orin de Shama Mayal Barnaf Haletaman. Il a dit le penthouse en haut, c'est Rabbi Haya. Il a dit quoi? Rabbi Hanan n'est pas à côté, il a dit non, oh, c'est Rabbi Haya, celui-là qui faisait les serres et tout. Il est dans un niveau en haut, personne n'a accès. Pour terminer en beauté, et regardez combien de moralité pour nous, pour s'investir sur des fois, tu as l'impression que c'est des petits détails, c'est des enfants, c'est un kidouche, c'est rien, c'est pas rien, tout est important. Amar Rav Habiba, quelle ligne on est? 26. Amar Rabbi Habiba. J'ai vu une fois un rabbin que Eliyahu Hanavi était très fréquent avec lui. Le matin, je le voyais, il avait des beaux yeux, et la nuit, on dirait du feu, ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a à tes yeux? Il a dit, tu veux, je te raconte l'histoire? J'ai demandé à Eliyahu Hanavi, comme on est des amis, est-ce qu'il peut me montrer en haut la place de chaque rabbin? Amarli, ok. Ok, mais attention, hein, tu peux regarder tous les yeshivot. Ne regarde pas la yeshiva, le penthouse de Rabbi Haya. Partout tu vas voir beaucoup des anges, mais où il y a Rabbi Haya, il est indépendant, tellement il est dans un... Ça veut dire, dans tous les étages, il y a l'ascenseur public. Rabbi Haya, il a l'ascenseur avec la clé. Ah, Stakilba, j'ai pas pu me retenir, j'ai regardé un fap et ses yeux ils sont brûlés. Et je suis devenu aveugle. Le lendemain, je suis parti sur sa tombe et je demandais pardon et j'ai été guéri. Dernière histoire sur Rabbi Haya pour aujourd'hui. Eliyahu Hanavi fréquentait la yeshiva de Rabbi Yehuda Anassi. Un jour, c'était un Rosh Chodesh, il est arrivé, il était en retard. Amarle, Rabbi Maïtama Nagar Lemar. Rabbi Yehuda Anassi l'a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu es en retard aujourd'hui? Ah, Amarle, le temps que j'ai levé Abraham le matin et que je l'ai fait le Netilat, Vele Yitzhak, Vele Yaakov, alors ça m'a pris du temps, j'ai tardé. Pourquoi tu l'as pas fait ensemble? Voilà, tout de suite. Et pourquoi tu les as pas réveillés tous les trois en même temps? Il a dit non, aussi tous les trois ils font la prière en même temps. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mashiach il est là. Alors, Amarele veyesh dugmatan ba'olam hazeh. Il y a quelqu'un qui a un niveau de prière comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit oui, Amarleika, Rabbi Haya Ubanav. C'est Rabbi Haya et ses enfants. Et on est arrivé à ligne 36. Et demain vous allez voir encore la suite de la grandeur de ce grand rabbin. J'espère qu'on a appris un petit peu la moralité qu'il faut. Voilà, en 24 minutes. Quelle grandeur, quelle modestie, quel investissement dans les petits détails. Avec des enfants, labourer des choses, préparer des filets, donner à manger à des pauvres. Toutes ces bonnes actions garantissent un penthouse. Non, je rigole. Pas ici, pas ici. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Rabbi Hanania, ben Akashia, Omer Atzah, Kadosh Baruch, Ol Zakot Israël.